Salut à toi, alors on va parler de poids. Cette vidéo peut t'intéresser dans tous les cas si tu es curieux, mais surtout si tu as du poids en trop, tu veux te débarrasser de quelques kilos et tu n'es pas satisfait des stratégies que tu as faites jusqu'à maintenant, ou même tu es découragé, ou si le poids que tu as en trop n'est pas forcément un problème pour toi, mais que tu as envie de te réaliser, d'être heureuse, d'être en santé, et bien sache que le poids peut nous aider à aller chercher des choses. Alors, j'ai décidé de m'occuper du poids. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il passe beaucoup sur la toile et ailleurs des aberrations qui peuvent être dangereuses pour la santé. Et surtout, je vois plein de gens qui sont malheureux, c'est-à-dire qu'ils ont du poids en trop, mais il n'y a rien qui arrive à les mener à leur objectif. Et je vais te dire tout de suite, c'est normal. Il y a des explications à ça. D'abord, sache que ton poids n'est pas une fatalité, c'est au contraire une opportunité. Que ton poids n'est pas là pour te faire souffrir, donc c'est une opportunité à saisir. Donc stop aux stratégies qui sont contraignantes et qui te donnent peu d'effet. Et maintenant, pars à la découverte du corps parce que c'est lui qui est la clé. Pourquoi? Parce que si manger sain et faire du sport suffisait, ou n'était la stratégie idéale pour la perte de poids, eh bien ça serait parce que personne n'aurait du poids en trop. Ce qui n'est pas le cas. Et donc une personne qui a quelques kilos en trop, c'est pas une personne qui est paresseuse, c'est pas une personne qui mange mal, c'est une personne dont la physiologie a autre chose à exprimer. Donc je t'offre l'opportunité d'atteindre ton poids idéal grâce à ton corps. Parce que perdre du poids peut être un défi. Et tu as besoin d'une stratégie cohérente avec toi-même. Alors on va partir à l'exploration de ce que je te raconte là. Déjà, est-ce que tu as remarqué que plus tu essayes des techniques, moins tu atteins ton objectif et donc plus tu es découragé? Ou même si tu as un peu d'effet au début, il y a un cul-de-sac à un moment donné et en tout cas tu finis par être découragé ou désespéré de te dire c'est foutu, je vais devoir vivre avec du poids en trop toute ma vie. Bah, c'est normal en fait et la raison est simple, c'est que les stratégies proposées généralement sont basées exclusivement sur l'alimentation et le sport et un petit peu sur les émotions, qu'on trouve les exercices somatiques ici, et le stress. Tous ces éléments-là, pris individuellement, sont intéressants et ont des raisons d'être, c'est vrai. Par contre, le fait qu'ils soient pris individuellement porte à l'échec, parce que c'est une vision globale qu'il faut avoir, une vision de ta physiologie à toi. C'est aussi basé sur un concept que le poids, c'est parce qu'on mange trop. Or, en fait, le poids, c'est pas du tout un problème alimentaire. Le poids, c'est un problème de mauvaise gestion d'énergie. Parce qu'en fait, le tissu adipeux, c'est de l'énergie. Le tissu adipeux, c'est pas du déchet. Le tissu adipeux, c'est de l'énergie. Donc, le corps stocke de l'énergie. Après, tu peux stocker des toxines. Tu vas te retrouver avec, effectivement, de la graisse et de l'eau. Ou un système lymphatique bien surchargé, un système veineux bien surchargé. Et donc en fait un corps qui ne peut pas défaire ses déchets et donc un corps qui va accumuler des toxines ou de l'énergie. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors est-ce que le sport va être intéressant pour éliminer les toxines? Le sport fait du bien, mais en même temps le sport peut avoir un problème va provoquer un problème sur la consommation énergétique. Parce que peut-être que tu es déjà en souffrance énergétique. Et oui, si tes surrénales et ta thyroïde sont activées, ça se peut que tu roules sur le stress, sur le système de survie du corps. Et dans ce temps-là, pas de perte de poids. Au contraire, le fait de régimer, contrôler, manger sain, va faire que ton corps va partir en souffrance. Et donc, dans ce temps-là, une alimentation saine, entre guillemets, peut ne pas provoquer de perte de poids, voire même te faire grossir. Et ça, j'en connais beaucoup. Et c'est la même chose pour le sport. S'il y a un problème au niveau énergétique, c'est pas le fait d'aller faire du sport qui te fait consommer plus d'énergie qui va te faire perdre du poids, parce que ça se trouve, tu es déjà en carence énergétique, tu comprends? Or, on s'est basé sur le fait que le poids, c'était un problème d'énergie, qui avait trop de stockage et donc il fallait éliminer. Et donc on fait du sport pour éliminer la quantité énergétique. Mais c'est peut-être pas ça, il y a peut-être qu'il manque au contraire de l'énergie pour que ton corps puisse faire son boulot, c'est-à-dire éliminer ses déchets tout simplement. Alors qu'est-ce qui va être ta solution? Parce que c'est ça qui t'intéresse, et bien c'est la conscience corporelle,
conscience corporelle. La conscience de soi avant tout. La conscience de soi, c'est le fait de savoir, en fait, dans un instant, ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui se passe à l'extérieur et ce que le corps a besoin, ce qui a besoin d'être là. Donc la conscience de soi, ça se trouve comment? Ça se trouve avec la conscience corporelle, c'est-à-dire de réapprendre à se connecter au corps et à sentir là où il y a des tensions, à se rendre compte quand le corps est stressé, à se rendre compte de qu'est-ce qui stresse le corps et à connaître comment fonctionne le corps, les émotions et tous les éléments de ta vie. C'est fondamental parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir déterminer si effectivement il y a du stress dans toi. C'est pas la même chose que de se penser stressé. Ça, je te réfère à ma vidéo concernant le stress corporel. Tu peux très bien penser être zen et ton corps créer au stress. Parce qu'on a une mauvaise perception de ce qu'est le stress. Ça a été véhiculé, hein, souvent dans l'image, on voit quelqu'un de stressé qui part dans tous les sens. Et peut-être d'autres images. Mais le stress, c'est pas forcément ça. Le stress, ça peut être des cheveux blancs, des cheveux secs, des taches sur la peau, des cernes, un corps mince. C'est comme ça que je dis qu'un corps en santé est toujours mince, mais un corps mince n'est pas toujours en santé. Okay, qu'est-ce qui peut être? Les pellicules, de l'eczéma, des douleurs, des tensions musculaires, une mauvaise digestion, du sommeil, etc. Tout ça, ce sont des signes de stress corporel. Bref, je te laisse aller voir ma vidéo. Conscience de soi. Plus tu vas avoir conscience de toi, plus tu vas pouvoir savoir si ton corps a besoin de se détendre, si ton corps a besoin de manger, si ton corps a besoin de dormir, si tu as besoin de respirer, bref, qu'est-ce que ton corps a besoin. Alors, je te donne un exemple. Parce que je discutais avec certains de mes élèves aujourd'hui, c'était pas toujours clair que ta façon de penser et ton corps sont le reflet de ta physiologie interne. Je t'explique. Si, par exemple, tes surrénales et ta thyroïde sont activées, les deux fonctionnant très souvent ensemble, ça te met sur les nerfs. Alors, un petit degré, un grand degré. Ok, il y a des gradations, mais ça te met sur les nerfs. Et à partir de là, ça peut t'empêcher de dormir, comme j'ai dit. Ça peut te faire anticiper des problématiques, donc projection dans le futur, anticipation, prévoyance. Oh, c'est quelqu'un de prévoyant. Bah, en fait, pas du tout, c'est quelqu'un stressé. On va démystifier tout de suite. La prévoyance peut être en fait l'expression du stress, d'une thyroïde qui est déséquilibrée, tout simplement. Ok. Donc, physiologiquement, si ta thyroïde et tes surrénales sont en dysfonction, tu vas avoir une tendance à appréhender, tu vas avoir une tendance à anticiper, tu vas avoir une tendance à voir plus de choses à l'extérieur. Donc, avoir quelques tracas, quelques soucis, mal prendre des choses. Tiens, celui-ci, il est perfectionniste. Pas du tout, en fait, c'est parce qu'il est très actif au niveau des surrénales thyroïde et il est en anticipation et il veut que tout soit parfait sous contrôle. Thyroïde, ok ? Bon, je conçois qu'ici ça peut être un peu compliqué à comprendre. Pour ça, il faut venir avec moi pour que je te l'explique plus en profondeur et de façon adaptée à toi. Parce que bon, ça se trouve, c'est ce que je te parle ne te concerne pas, donc c'est pas la peine que je te parle de ça. Ce qu'on veut, c'est ce qui est bon pour toi, pour être bien dans ton corps, sans surpoids. Ok ? Donc, prendre conscience grâce à la conscience de soi, si ton corps a besoin de repos, si ton corps a besoin de tonus au contraire, de renforcement musculaire, si tu as besoin de dormir, si tu as besoin de manger, si tu as besoin de respirer, si tu as besoin de relativiser, bref, de quoi tu as besoin, de manière à monter ta stratégie. Et aujourd'hui, pourquoi les techniques échouent? Parce qu'elles s'hyper spécialisent dans un domaine. Comme je dis, c'est pas forcément mauvais, chacun a du bon, mais elles s'hyper spécialisent parce qu'on recherche la solution magique, la recette qui va faire que. Moi, je te dis que ça peut être un peu de tout. Peut-être qu'il faut revoir l'alimentation un peu, peut-être qu'il faut faire un peu de sport, peut-être plein de choses, peut-être. Mais je te dirais que c'est pas souvent ça la problématique d'après ce que je vois avec les gens que j'accompagne. Okay, le sport, c'est si tu aimes, si tu te fais plaisir. Et la bouffe, je dirais c'est se faire plaisir avant tout, et plus tu rééquilibres ton corps et plus tu manges sain finalement naturellement parce que c'est instinctif. Mais cela dit, ce sont des voies intéressantes à aller explorer, donc c'est pas à négliger. Mais il n'y a pas de recette magique. Cela dit, il y a une clé qui est la conscience de soi. Et c'est vers ça que je veux t'amener, c'est à prendre conscience de toi, donc à approfondir ta connaissance sur ton fonctionnement, sur le fonctionnement du corps, de manière à pouvoir lui fournir ce dont il a besoin. Et de cette manière-là, tu vas rééquilibrer ton intérieur. Et en faisant ça, en fait, tu vas rééquilibrer la fonction de tes organes, tu vas rééquilibrer ton poids, et tu vas libérer un potentiel qui n'était pas actif. Je te donne un exemple, toujours thyroïde et surrénal.
Dans ce temps-là, on est tellement en anticipation qu'on ne peut pas être dans le plaisir, on n'est pas dans la sécurité, dans la sérénité. Et donc dans ce temps-là, on fait des choix pour se sécuriser et non pas des choix par rapport à des choses qu'on aime, parce qu'on pourrait avoir envie de quelque chose, mais le chemin n'est pas sécure, hein. Il y a trop d'obstacles, donc on ne va pas y aller. Et donc on s'empêche de faire quelque chose. Donc quand tu viens comprendre comment tu fonctionnes, ta conscience de soi, et bien à partir de là, tu peux envisager des portes qui étaient jusqu'à maintenant fermées, parce que tu vas venir t'apaiser de l'intérieur. Donc tu as bien compris en premier, il y a des grandes chances qu'on aille vers la sérénité. Mais après, ça dépend de chacun, parce que tout le monde n'est pas soumis au stress. Ça va dépendre de plein de tes facteurs. Si tu as les cheveux secs, si tu as où se situe ta graisse, si tu as des taches sur la peau, si tes gencives sont en santé, etc., etc. Il y a plein de petits facteurs. Voilà. Bref, si tu es curieux, tu peux aller voir sur mon site www.instrucsanté.com dans la rubrique Mon poids idéal. Je vais mettre le lien en dessous. Tu peux aller voir la nouvelle chaîne YouTube qui va parler uniquement du poids. Et puis tu peux me contacter aussi, des fois c'est plus simple. contact@instrucsanté.com. Je vais toujours répondre aux questions. En tout cas, moi j'ai hâte de faire ce voyage avec toi parce que la conscience de soi, c'est vraiment un beau voyage avec soi et ça permet enfin de réussir. Ça ne veut pas dire que dans un mois tu vas perdre du poids. Attention, c'est pas ça que j'ai dit. Ça, je peux pas le savoir. Tu vas cheminer vers parce que tu vas savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ton poids. Donc le poids, c'est pas ça le problème. C'est tout sauf une histoire de poids. La problématique, elle est à l'intérieur de toi. Et c'est un cheminement après de toi avec toi pour tranquillement te rééquilibrer à ton rythme avec des outils qui te conviennent. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt.